Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été envoyée ce matin suite à ma publication d'hier sur mes brûlures. Alors, je vous lis la question que je vais garder anonyme. Salut, je voulais réagir par rapport à ta dernière photo. Je me suis fait opérer d'une méningectomie. On m'a enlevé un morceau de ménisque dans le genou il y a 3 semaines. Et à part chouiner, je ne sais pas quoi faire pour accepter le fait que je n'arrive pas à marcher. Par quoi puis-je commencer? C'est une super bonne question. Alors déjà, j'aimerais commencer par la douleur physique. La souffrance physique, c'est quelque chose, pour ceux qui me suivent, que j'ai expérimenté il y a 2 ans notamment, quand je suis rentrée d'Angleterre en France avec le dos. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais ça a été une souffrance qui a été intense, qui a été longue et qui a été difficile. Et à cette époque-là, j'ai eu énormément de mal à passer de la phase de colère, de frustration, de tristesse à la phase d'acceptation. Que j'ai apprise en fait par la suite de par ma propre expérience et mon propre travail personnel, parce qu'au final on est là pour libérer. Ne pas oublier qu'on est là uniquement pour s'alléger et libérer nos charges émotionnelles, karmiques, etc. Et les problèmes physiologiques en font partie. Ça a été très dur pour moi. Et pourquoi la souffrance physique, ce sont les souffrances qui sont les plus difficiles à accepter? C'est parce qu'en fait, c'est des souffrances qui atteignent directement notre émotionnel. En fait, quand on est atteint physiquement, quand on est en souffrance physique, en fait, ça fait comme si on avait une partie de neurone qui s'effaçait. Je suis pas neurologue, hein, j'y connais rien, mais je veux dire, c'est juste que c'est hyper difficile pour notre mental de dire allez, positive attitude, ça va bien se passer. Bah non, en fait, on n'est pas bien, on souffre, on a mal, peu importe la souffrance, on est frustré parce qu'on a perdu certaines habilités, on peut pas marcher, on peut pas se servir de nos bras, on est en souffrance, peu importe en fait, il y a une certaine part de handicap qui commence et du coup notre émotionnel il est complètement atteint. Donc, la première chose en fait que je dirais par rapport à ça, c'est d'accepter la souffrance. Mais avant de dire d'accepter la souffrance, c'est de vivre la souffrance. C'est de dire, ok, là je sens que je suis frustrée, là je me sens en colère. Comme je disais dans ma publication, en fait, c'est de passer par cette phase et d'accueillir aussi les émotions qui nous traversent. C'est-à-dire la colère, la frustration, la souffrance, l'ennui, la tristesse, bref, peu importe ce qui nous traverse, et de vivre ces émotions-là et de les exprimer. Donc déjà, ça passe par là. Mais le petit bémol, c'est quand on est capable de pouvoir s'observer, on est capable aussi de ne pas rentrer dans la victimisation, c'est-à-dire dans l'histoire de cette souffrance. C'est-à-dire qu'on a la capacité de choisir combien de temps j'ai envie de vivre ces émotions. Donc moi, la semaine dernière, je me suis brûlée donc au 2e degré lundi. Et mardi, j'ai décidé que j'allais vivre ma frustration et ma colère. Et mercredi aussi, parce que j'avais pas envie de lâcher prise en fait. J'avais dit non, aujourd'hui j'ai encore envie de résister. J'ai encore envie de me plaindre. J'ai encore envie d'être en colère. J'ai encore envie d'être frustrée. Et je fais mes pansements n'importe comment. Et je marche et mes pansements ils tombent. Et je suis encore plus en colère. Donc voilà, on est dans cette résistance. C'est-à-dire que quand on est dans cette phase, en fait, on se dissocie de notre corps. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que le corps fasse partie de nous. Alors notre âme est quand même dans un corps. Notre corps, c'est notre maison. Donc quand on n'est pas bien chez soi, on fait des agencements, on nettoie notre maison, on achète des beaux rideaux, on essaie que notre intérieur soit bon, soit chaud, soit agréable. Et bien notre corps, c'est pareil. Il faut bien en prendre soin, il faut l'aider à guérir. Comment on l'aide à guérir? Si on se dissocie et qu'on est en colère contre notre corps, comment ça va l'aider à guérir? Ça ne va pas l'aider à guérir. Ça va complètement ralentir ce processus de guérison physique. Donc, c'est de choisir à un moment donné qu'on a le choix de dire « Ok, maintenant j'accepte. J'accepte d'être dans la position dans laquelle je suis. J'accepte ma frustration. J'accepte ma colère. J'accepte le fait que je ne puisse pas marcher. J'accepte le fait que qu'il n'y a rien à faire en fait. » Mais j'accepte aussi d'aider mon corps à se réparer. Et comment on va accepter ça? L'acceptation, c'est d'être dans la non-résistance. C'est tout simplement ça en fait. Quand j'accepte, j'accepte d'être dans la non-résistance. Donc j'accepte ce qui se passe. Et je laisse faire. Comment je peux aider mon corps à se guérir? Déjà, je vais lui envoyer des bonnes intentions, des good vibes. Je vais commencer à faire remonter ma vibration. C'est-à-dire que moi, je vais faire des choses qui me font du bien. Je vais l'aider à guérir. Quand je vais faire mes pansements, je vais les faire avec amour. Je ne vais pas la faire dans la frustration. Quand je vais me mettre de la crème, je vais le faire tranquillement, doucement. Je vais être présente dans mes mouvements. Je vais lancer et je vais donner des intentions d'amour, de bienveillance, de douceur à mon corps. C'est ça en fait la non-résistance. C'est d'accepter que le corps il est là où il en est.
Peu importe en fait du pourquoi, du comment, et oui, enfin moi d'ailleurs j'ai lu, hein, c'est quoi la souffrance émotionnelle derrière, alors il y a plein de choses qu'on peut regarder pour ça, peu importe en fait. Là l'idée c'est, je vais amener de l'amour à mon corps pour que mon corps puisse se réparer. Ça veut dire qu'on se réassocie à notre corps et on se dit ok, le corps est mon allié, donc mon corps je vais t'aider avec mon mental, avec mes pensées, avec mes intentions, et aussi avec tout ce qui se passe autour du corps. C'est-à-dire que quand on est en souffrance, on n'est pas dans la gratitude. Mais non, on est dans la résistance. Mais est-ce que les autres jours de l'année, et ça pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, c'est mon allié, c'est la magie de Rhonda Byrne, qui est la gratitude. Donc est-ce que tous les jours je dis merci pour un corps qui fonctionne, pour mes bras, pour mes mains, pour mes cheveux, pour mes yeux, pour ma bouche, pour tout ça qui fonctionne? Bah non. Et si on le fait pas au quotidien, bah bam, dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, mais c'est pas possible, la vie c'est vraiment de la merde et c'est injuste, etc., etc. Mais aussi on n'exprime pas assez de gratitude au quotidien pour tout ce qui fonctionne. Et quand on parle du corps, mais je veux dire, on a énormément de choses qui fonctionnent. Et aujourd'hui, bah moi mes jambes elles fonctionnent pas bien parce qu'elles sont brûlées. Mais je veux dire, je peux encore marcher, je peux encore sortir, je peux encore parler, je peux encore communiquer avec des gens, je peux encore me servir de mes mains, je peux encore travailler, je peux encore voir des gens, je peux encore sociabiliser, je peux encore conduire. Donc, merci pour tout ça en fait, pour tout ce qui fonctionne. Donc voilà un petit peu le processus de guérison mentale et physique et comment rallier les deux et passer dans cette phase d'acceptation qui est donc la phase de non-résistance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à la partager. Et je vous retrouve pour la prochaine fois pour de nouvelles aventures, en espérant moins dans la souffrance physique et plus dans la gratitude et la bienveillance et les choses positives. Mais c'est ça aussi, la vie, c'est qu'il y a des vagues et il faut savoir aussi prendre la vague de la meilleure façon possible. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.